13 mars 1943. Après avoir passé plusieurs heures avec les généraux du groupe d'armées Centre, Hitler s'apprête à repartir avec son avion et retourner dans son quartier général. Depuis une semaine, le colonel Henning von Tresckow fabrique une bombe improvisée à l'aide d'explosifs britanniques qu'ils ont récupérés. L'idée, c'est d'introduire dans l'avion d'Hitler, lors de son retour au quartier général, une bombe avec un détonateur programmé pour que celle-ci explose en plein vol. Il est crucial de faire passer cette explosion pour un accident, afin que personne ne puisse accuser le groupe d'armées Centre. Tresckow a réuni tous les composants d'une bombe. Un mécanisme de retardement, un détonateur et du plastique. Le système dont on parle ici est un système de mine. Celle-ci date de la Seconde Guerre mondiale. La plupart d'entre elles contenaient déjà un explosif à l'intérieur. L'heure de l'explosion est contrôlée par un détonateur, aussi appelé composition retardatrice. À l'intérieur se trouve une petite fiole d'acide. Pour la déclencher, il faut prendre une pince et écraser la gaine de cuivre qui l'entoure. L'acide s'écoule de la fiole, érode un fil et retient le percuteur. Lorsque le fil se rompt, le percuteur frappe un bouchon, ce qui provoque une étincelle dans le détonateur, déclenchant ainsi l'explosif. La précision d'une composition retardatrice dépend de la température. L'enjeu pour Tresckow est de poser la bombe sur l'avion d'Hitler sans se faire voir. Tout bagage qui monte dans l'avion doit avoir été approuvé au préalable. Tresckow et son acolyte Schlabrendorf ont l'idée d'emballer les bombes comme si c'était un cadeau et dire que le paquet contient des bouteilles d'alcool. Si vous prenez une mine standard et que vous la découpez avec une scie à métaux, vous pouvez couper les extrémités sans l'abîmer. Si vous en mettez deux côte à côte, vous verrez qu'elles reproduisent parfaitement la forme d'une bouteille d'alcool. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est donc de fissurer le fond de la bouteille pour y insérer les charges. Schlabrendorf s'assure que le colonel Brandt, qu'il connaît et qui fait partie de ceux qui accompagnent Hitler dans l'avion, soit d'accord pour prendre le cadeau avec lui. Mon grand-père lui a dit qu'il avait une dette envers un général qui se trouvait près du lieu où il se rendait. Et il lui a demandé s'il acceptait de prendre le paquet avec lui et de le faire parvenir au général. Il avait activé le détonateur juste avant de lui confier. L'avion d'Hitler était intégralement constitué de métal. Quels dégâts pouvait donc causer la bombe? Nous n'avons pas d'avion pour mener cette expérience. À la place, nous allons donc utiliser une camionnette avec une carcasse en acier. Nous allons fermer toutes les portes afin de maintenir la pression aussi longtemps que possible. Je vais placer le détonateur ici. Vous remarquerez qu'avec sa taille, il pourrait tenir dans une bouteille en verre. C'est parti! Ne bougez pas! 4, 3, 2, 1... Toute la carrosserie a disparu. La carrosserie qui est censée être ici se trouve là-bas. Les portières ne sont plus là, le toit non plus. Les portes arrière ont été projetées à 25 mètres de là. Si ça avait été un avion en plein vol, on peut imaginer qu'il ne serait pas resté dans les airs bien longtemps.